Je ne suis pas du tout économiste. Et du coup, ça tombe bien, on va vous parler d'une monnaie qui se fait dans de l'informatique. Donc, on est dans de l'économie, dans de l'informatique. Et on n'est pas du tout spécialiste. Voilà. Mais on va quand même le faire. Oui, et puis s'il y a des spécialistes ici, ils pourront nous corriger. Hein. Exactement. D'autant plus que vous verrez, hein, on vous donnera des liens vers les spécialistes si vous voulez creuser le sujet. Mais donc voilà, on est dans une conférence, la monnaie libre, quand on n'y connaît que Pouic, la monnaie libre. Parce que la monnaie, il y a besoin de la libérer. Ou je sais pas, est-ce que la monnaie c'est une esclave et que quand on la libère, elle va chanter au milieu des flocons, libérer, délivrer? En fait, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de libérer de la monnaie? Alors je propose que pour répondre à la question, on se pose déjà un petit peu des questions sur c'est quoi la monnaie? Ah, moi je sais, la monnaie, j'ai bien appris ma leçon, c'est que quand j'avais des patates, et puis Charlène elle avait des poulets, et puis Zaïb il avait des tomates, eh ben, c'était compliqué de faire que... Pouillot, Oui. Qu'est-ce qu'on a dit avec le troc? On n'a dit pas d'Adam Smith. On n'a dit pas d'Adam Smith. Alors, Voilà. oui, la monnaie, c'est plus pratique pour avoir quelque chose d'une valeur commune à tout le monde pour échanger. Ouais. Mais bon, historiquement, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais peu importe, ça marche quand même. Enfin, si on revient sur le fameux village où il y a les poulets, les patates et les tomates, il suffisait de se faire confiance, on se faisait des faveurs, hein, notamment, et ça c'est quand même très très bien documenté, il y a énormément encore de tribus qui fonctionnent sur le système de la faveur. Donc voilà, on a ce bon vieux cliché dans la tête, néanmoins, la monnaie, c'est un système de valeurs. Et d'ailleurs, ça a cette utilité aussi. Et oui, ça permet de mesurer les choses. Alors on mesure des distances, on mesure du temps, on mesure de la température, on mesure des couleurs. Et ben on peut aussi mesurer la valeur d'objets, de services, de ce qu'on veut. C'est typiquement, si vous allez dans des trucs de marketing ou d'école du commerce et tout ça, on va, quand vous cherchez, mais alors à quel prix je vais vendre mon produit, régulièrement, on ne va pas du tout parler du prix de revient, on s'en fout. C'est quel prix les gens sont-ils prêts à payer. Parce que le prix, c'est une idée, c'est une valeur, ça mesure. Et qu'un prix trop bas, bah, ça peut paraître être un mauvais produit ou un mauvais service, par exemple. Effectivement. Et ça permet notamment à certaines personnes qui arrivent à trouver quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les gens, mais que lui, il produit avec peu de moyens, et comme ça, il peut stocker. Oui. Bah, typiquement, si tu veux stocker, être une des entreprises les plus riches du monde, il y a quelque chose de très très simple. Tu fais travailler des Chinois à très très peu cher et tu fais payer les prix à très très peu cher. Mais du coup, pourquoi stocker en fait? Pour en avoir plus. D'accord. Mais pourquoi, du coup? Pour en avoir encore plus. Ok, et une fois que tu en as plus et encore plus, pourquoi est-ce que tu veux stocker Pour en avoir plus. Mais quel est le but de stocker autant? Mais c'est parce que j'ai peur. Bon, voilà, j'ai peur de manquer, c'est tout. Enfin, c'est humain, quoi. Oui, ok. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là de thésauriser un peu parce que, bah oui, on a peur. Le dragon, en fait, c'est une figure mythologique effrayée. Quand on est sur le dragon sur son Tador, c'est une figure qui n'a qu'une peur, c'est qu'on lui vole une pièce. Voilà. Donc voilà, et qui a peur de manquer, en fait. Mais ce sont les utilités actuelles de la monnaie. Oui, et alors ce que je te propose, c'est de voir un tout petit peu en termes de création monétaire, parce que finalement, la monnaie, on l'utilise, mais il faut bien qu'elle soit créée quelque part. Non, parce que finalement, là, ces utilités-là, elles peuvent déjà être remplies par l'euro, que moi, j'utilise tous les jours. Tu vois, donc voilà. L'euro, comment ça marche? C'est libre l'euro? Il y en a? Ça va? Tout va bien? Alors, il y en a, il y a de la création. Ouais. Et si on regarde un petit peu les chiffres, là, c'est les chiffres de mars qui viennent du site créationmonétaire.info. A priori, on mettra les liens à la fin, vous inquiétez pas. Ouais, a priori, si vous prenez la quantité totale de monnaie existante et que vous divisez par le nombre de citoyens au sein de l'Union européenne, ça fait à peu près 80 000 euros par personne. Ah oui, mais attends, ça veut dire que si j'ai une maison qui fait plus de 80 000 euros, c'est... Je parle de la monnaie en circulation. Non, attends, tu parles de la valeur de ma voiture. Je parle de la monnaie en circulation. Ma voiture, c'est pas de la monnaie. Qui soit de la monnaie papier ou sur un compte, voilà, sur les comptes. L'ensemble de ce que j'ai dans mon portefeuille, dans mes poches, dans ma tirelire, voilà. Plus mes comptes. Si tout le monde avait autant, tu aurais 80 000 euros. Elle est où ma part? Ah, d'autres qui cherchent leur part, là, il y en a qui cherchent leur part. Bien. J'ai pas 80 000 boules. Voilà. Et alors en termes de création monétaire, parce que là on a parlé de la quantité disponible, et la création monétaire c'est plus ou moins 10% par an.
Ce qui fait grosso modo 662 € par mois par personne. Il y a De des gens, créer. oui, créer, nouveau. De nouveau. Soit 22 € par jour par personne. Mais on me les a pas donnés, moi, mes 662 € ce mois-ci. Je te jure, j'ai vu mon compte. Hein. Ah bon? Ok, donc ils sont créés, mais ils sont pas donnés aux gens. Ils sont créés. Ils sont créés. Alors, Et comment on les met en circuit? C'est bizarre ce truc. Ok, 22 € par jour. Moi, franchement, je les prends. Hein. Vous les prenez, vous, les 662 €? Parce que ouais, franchement, je suis preneur. Hein. On parle pas de salaire, hein. On parle de monnaie qui est créée et qui actuellement ne nous revient Oui, pas. c'est pas la valeur que nous créons qui est rémunérée par du salaire, machin. C'est pas ça. D'accord. Ok. Comment c'est créé? Dis-moi, Pouillou. Bah, en fait, voilà. Prenons l'exemple de la bonne vieille baignoire. Comment s'est créé l'argent? Grâce à la baguette magique, hein, le robinet de la baguette magique, c'est la baguette magique du banquier. Le banquier a une magnifique baguette magique qui lui permet de remplir d'eau notre baignoire. Alors l'eau, hein, c'est l'ensemble de la monnaie, c'est pour que les échanges soient fluides, là, comme ça. Voilà, le C'est but. normal d'avoir des échanges fluides avec une baignoire, hein. Exactement. Donc voilà, le but c'est de barboter tranquillement. Et le banquier a une baguette magique qui s'appelle le prêt. Quand je vais voir mon banquier pour un prêt de 10 000 €, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il prend de l'argent et il te le prête. Non. Ah. Il met sur mon compte 10 000 €. Ah, donc il t'a bien prêté 10 000 €. Exactement. Et tu sais d'où ils viennent ces 10 000 €? Des gens qui lui ont prêté? Non, de nulle part. Grosso merdo, ces 10 000 €, il les crée. C'est de la création. Et vraiment, hein, vous avez des ressources de... Carole, c'est Monnaie de France, la ressource qui explique la création monétaire? Oui. Merci beaucoup. Voilà, des ressources de la Monnaie de France, etc., de la Banque de France, qui vous expliquent que les banquiers ont le pouvoir de créer cet argent. Sauf que, attends, il va créer 10 000 €, mais je vais rembourser mon prêt. Et donc là, il va aller... Détruire. Eh oui. Sauf qu'après, tu Robinet, dois encore les... bond. Pardon. Après, tu dois encore les... Les intérêts, oui, Et mais voilà. attends, les intérêts, c'est pas un souci, c'est juste de l'argent. Oui, il vient d'où? De mon salaire en général. Ouais, et ton salaire, il vient d'où? De personnes qui ont gagné de l'argent. Oui, et Qui ils sont l'ont allés à gagné. la banque pour faire un prêt, parce que oui, il fallait le créer cet argent. ok. Voilà. Donc mes intérêts viennent d'un autre prêt, mais c'est pas grave ça. Et alors, quand on dit qu'on veut rembourser toutes les dettes, Ça veut dire qu'on veut plus d'argent. il n'y aura plus de monnaie, puis tu devras encore les intérêts. C'est ça qui est bon. Ah merde. Et attends, parce que je veux être sûr. Je paye mon prêt avec les intérêts. Sauf que les intérêts, je les ai gagnés d'un autre prêt. Et que en plus, ça n'a rien coûté à la personne à qui tu as payé ton prêt. Oui, il a juste une baguette magique qui s'appelle Excel, hein, entre guillemets. Enfin, non, j'espère qu'il ne travaille pas sur Excel. Non, mais c'est un peu ça, effectivement, en fait, parce que quand tu vas prendre un crédit, dans son tableau, il va faire « je te donne 10 000 € » et il va écrire « tu me dois 10 000 €. 2 colonnes, je Tout te donne, simplement. tu me dois. C'est ça la base. Après, ça, c'est un peu complexifié. Donc bref, c'est un petit peu moche tout ça. Ouais. Hein. Non, et surtout, moi, c'est le truc qui m'amuse, c'est prêt qui est remboursé avec des intérêts, mais des intérêts qui viennent d'un autre prêt, qui est remboursé avec des intérêts qui viennent d'un autre prêt, qui est remboursé. C'est ça. Donc c'est un cycle sans fin et c'est de pire en pire. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ce genre de création monétaire, parler de développement durable, c'est pas logique. Ce truc ne marche que si on exploite de manière exponentielle les ressources humaines, énergétiques, planétaires. Marrant, hein, comme monnaie. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres façons peut-être de créer, hein? Bah oui, attends, si tu veux gagner de la thune aujourd'hui, il te faut du bitcoin, quoi. Le bitcoin, là, c'est le top. Voilà. Donc le bitcoin, comment ça marche en termes de création monétaire? Parce qu'après, bon, c'est une monnaie. Comment est-ce qu'on crée des bitcoins? Après, on parlera du côté crypto et informatique, si on veut. Mais le bitcoin, on m'a dit que ça se mine. Ouais, en fait, ça se mine, mais informatiquement. C'est-à-dire que, un petit peu comme pour l'or, il y a une quantité limitée de bitcoin et qu'on va utiliser des calculs mathématiques plus ou moins complexes, ou plutôt de plus en plus complexes, pour essayer d'aller créer cette monnaie. Et la personne qui va réussir avec son ordinateur de plus en plus puissant à faire ce calcul va récupérer la monnaie créée. Alors le gros truc sympa avec le bitcoin, c'est que c'est comme l'or, c'est-à-dire c'est en quantité limitée. Une fois qu'on aura créé tous les bitcoins, il n'y en aura pas un de plus. D'accord? Comme l'or, une fois qu'on aura chopé toutes les molécules d'or sur Terre, il ne va pas y en avoir une de plus. Alors on peut la fabriquer avec un réacteur nucléaire, mais il faut aimer l'or très radioactif, mortellement radioactif. Non, bon, bref. Donc,
c'est limité. Et donc, ça permet de spéculer. Ça, c'est mignon. Et ça, je suppose qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui en ont entendu parler. Autour de Noël dernier, le Bitcoin s'échangeait sur les bourses à plus de 20 000 euros. Il est redescendu autour de 5 000. Mais du coup, quand un bitcoin vaut 20 000 euros, ça vaut le coup de dépenser des milliers d'euros en électricité, en carte graphique, donc de faire tourner le pétrole, le nucléaire et tout ça, de faire tourner les usines d'esclaves chinois pour faire des cartes de calcul, là, cartes informatiques. Ça vaut le coup, du coup. Ça vaut le coup, et donc il y a cette spéculation qui est possible parce qu'il y a cette carotte d'être celui qui va créer la monnaie parce qu'on a gagné la course et qu'on a réussi à faire le calcul avant les autres. Attends, excuse-moi, je suis en train de réfléchir à un autre truc. Ça m'a pas l'air super joyeux, le Bitcoin non plus, dans un autre sens. C'est que tu as lu Lucky Luke, La ruée vers l'or, ce genre de choses, tu vois, les cow-boys. Ça ne rajeunit pas tout ça. Oh bah écoute, hein, on a l'âge de nos artères. Hein. Voilà, non mais la ruée vers l'or, moi ça me dit quelque chose. Au départ, on faisait quoi? On se ramassait, on avait des pépites d'or, quoi. C'était juste là, par terre. Et puis après, c'était de plus en plus difficile. Il a fallu aller tamiser la rivière, et puis il a fallu commencer à aller chercher la pioche et aller creuser, et à avoir besoin de petits oiseaux pour nous prévenir que ça va s'effondrer. Oui, et puis maintenant, on en est à peu près pour récupérer de l'or. Il me semble qu'on jette du mercure dans des nappes phréatiques, histoire de faire remonter les paillettes. Les poissons ne vous remercient pas. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu un truc de premier arrivé, premier servi, cette création monétaire-là. Pas un peu. Ok. Voilà. Donc, bref, tout ça, c'est pas méga libre, méga équitable. Enfin, attention, quand on parle de la monnaie libre, ça n'existe pas tout autant que le logiciel libre, ça n'existe pas. C'est pas le logiciel ou la monnaie qui est libre, c'est vous. Hein, quand on dit machin chose libre, notamment ici, on va parler des libertés des utilisateurs, des utilisatrices, des humains, en fait. Voilà. Mais alors justement, en termes de liberté, on a le droit de le faire ? Alors déjà, j'adore cette réponse. Oui. Si tu te poses la question, t'as déjà foiré ton coup, quoi. T'as déjà perdu. Mais moi, il y a une personne qui m'a déjà dit une phrase assez intéressante, c'est que, en gros, au fur et à mesure, les grands créateurs de monnaie, que sont les banques privées, ont des lobbies et ont tellement influencé les lois qu'elles ont voulu déréguler tout ça. Ce qui, pour le coup, est assez pratique, parce que on peut faire une monnaie libre puisque c'est dérégulé. Oui, en même temps, à aucun moment donné, ces grandes banques se sont doutées que les citoyennes et les citoyens feraient leur propre monnaie elles et eux-mêmes. Et d'ailleurs, on a déjà des exemples de monnaies alternatives. On a parlé du Bitcoin, de monnaies complémentaires aussi, qui sont donc là indexées sur la valeur de l'euro. Mais à Toulouse, c'est quoi? C'est le sol violette. Voilà. Donc voilà, toutes ces choses-là. Donc en fait, des expériences, ça existe déjà. Ça existe et ça a permis de se rendre compte d'un certain nombre de choses sur ce qui fait que une monnaie marche ou ne marche pas, que ce soit sur la création en elle-même, sur l'économie qui vient avec. Oui. Par exemple, il me semble que le sol violette perd de sa valeur si on le garde. Le but étant que ce soit local et qu'on fasse marcher l'économie locale. Donc, dans le système monétaire, dans la création monétaire et la vie de la monnaie, ils ont pensé tout un truc pour que la monnaie circule et que l'économie locale soit ainsi boostée. Voilà. Par contre, ça reste indexé sur l'euro. Ouais. L'euro, je vous rappelle, la baignoire, ressources, la baignoire, etc., la baguette magique. Juste du point de vue des impôts, une petite note. Alors a priori, les crypto-monnaies en général sont considérées comme des avoirs immatériels. C'est-à-dire, c'est un objet. Donc tant qu'on ne va pas l'échanger contre des euros, il n'y a pas de raison qu'il y ait de ponction qui soit faite dessus. Et à partir du moment où vous l'échangez contre des euros, rac-tac, c'est taxé, pas de problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, parlons d'une monnaie qui essaie de résoudre un peu toutes les problématiques qu'on a décrites. Voilà, donc on va vous parler, pardon, je me donne un accent toi. On va parler d'une monnaie qui s'appelle la June. Il n'y en a qu'une, c'est la June. Il n'y en a qu'une, c'est la June. Non, on avait dit pas de... Non. Je voulais pas la faire, je suis désolé.
Bref, elle est là, elle existe, elle tourne depuis plus d'1 an maintenant, propulsée par des logiciels comme Duniter au cœur, dont vous voyez le logo ici, et puis d'autres logiciels dont on va vous parler tout à l'heure. Ouais. Et donc le tout est, on l'appelle la monnaie libre au sens de la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde, qui nous a sorti ça en 2010 et qui a continué à faire évoluer le concept. Alors la théorie relative de la monnaie, on va pas vous l'expliquer maintenant. Parce que, comme on vous l'a dit, on n'est pas spécialiste. Mais non, parce que... Pour gagner en qualité. De trouver comment un système monétaire puisse être juste et équitable pour les humaines et les humains, en prenant à la fois des théories philosophiques ou sociales, des théories économiques et des mathématiques. Et des outils techniques aussi. Et des outils techniques, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment, c'est passionnant, c'est un travail de fond qui a été très travaillé. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé. Ouais. Mais voilà, et donc on va pas vous l'expliquer maintenant, on va juste parler du but, mais n'hésitez pas à aller voir notamment Monnaie Libre Occitanie ici à Toulouse, qui est un groupe local, qui vous parlera un peu plus, ou d'aller sur créationmonétaire.info pour voir et lire la théorie relative de la monnaie. Donc comment on s'y prend pour créer une monnaie ? Déjà, dans le cadre de la June et d'Uniter, tout a été développé en partant de pas grand-chose. Et donc le premier truc, c'est de trouver, de fédérer une communauté de gens qui sont d'accord avec un certain nombre de concepts. Alors attends, on a déjà une communauté, et puis on va avoir des concepts. Donc j'imagine que de ces concepts vont naître des règles pour gérer la communauté. C'est ça. Et donc ces règles, ça va arriver, vu que en l'occurrence la June est une crypto-monnaie libre, ça va arriver sous forme de licence. Licence des logiciels, mais aussi licence d'utilisation de la monnaie en elle-même, ce qui est une chose différente. Communauté, règles, licence, et tout ça en fait permet que la communauté puisse gérer la ressource qui est donc la monnaie. Exactement. Alors bien sûr, comme toute règle et tout outil, il faut que ça puisse évoluer avec la communauté. Et bien sûr, tout est prévu en ce sens-là du côté de la June. Voilà. D'où cette illustration des communs, voilà, parce que souvent dans la description de ce que peut être un commun, on a ce fameux triptyque, communauté, les règles, des règles qui bien sûr peuvent évoluer au fur et à mesure suivant l'évolution de la communauté. C'est une communauté, c'est organique, j'ai envie de dire, quelque part. Et voilà, et de la ressource. Alors juste pour détailler un petit peu une monnaie libre, comment ça marche, c'est très très simple en fait. Avec l'intégrale que vous voyez ici, donc non. avec le... Non, non, non. C'est pas que je veux pas, mais j'ai pas envie. Non, ok. Comment c'est libre ? Je suis sûr que tout ceci est vrai. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'ai pas envie de le comprendre en fait. Et il y a peut-être des gens qui en ont envie, et je vous recommande d'aller là où on a pris, sur créationmonétaire.info, là où on a pris ces graphiques. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer ce que ça fait en fait ? Alors on va reprendre les choses plus simplement. Ok. En fait, on a ici par exemple une évolution dans le temps de la monnaie. Alors là, Mister Météo. Voilà, donc la quantité de monnaie disponible. Et puis, admettons qu'il y ait très peu de personnes dans cette monnaie, parce que pour simplifier, et une personne a la part rouge, et puis il y a d'autres personnes qui ont la part bleue. Eh bien, tout simplement, dans le temps, avec la monnaie libre, il y aura de plus en plus de monnaie disponible. On voit donc que le cercle, plus de gâteaux. Voilà, le gâteau grandit, mais la portion de monnaie, elle n'a pas bougé. Ce qui fait qu'une personne, si on regarde la surface finalement rouge, elle grandit, mais la proportion de rouge par rapport au bleu, elle est la même. Donc cette personne qui a la part rouge, finalement, elle a la même part de monnaie, quelle que soit l'époque dans laquelle on se place. En fait, c'est bien maintenant que je parle de l'équation de la création monétaire un peu ça Tu peux. Ouais, je peux, ça te dérange pas ? Merci. Du coup, en fait, pour créer de la monnaie, la création monétaire, plutôt que de faire une monnaie limitée comme le Bitcoin ou une monnaie qui s'entraîne sur elle-même comme l'euro avec les intérêts, l'idée c'est de dire combien il y a d'eau dans la baignoire, parce qu'il ne faut pas qu'elle déborde, il ne faut pas qu'elle soit vide. D'accord ? Combien il y a de personnes qui utilisent cette baignoire pour les échanges. D'accord ? Et enfin, quelle est la durée de vie de ces personnes ? Et quand on prend ces trois choses-là dans l'équation, pour dire combien est-ce qu'on va créer de nouvelles monnaies, combien est-ce qu'on va ouvrir le robinet, quand on prend ces trois choses-là dans l'équation, ça permet quoi ? Ça permet en fait
que même si tu arrives 50 générations plus tard, tu ne seras pas lésé. Alors qu'aujourd'hui, avec l'euro ou avec le Bitcoin d'ailleurs, les deux, premier arrivé un peu, premier servi, et les personnes qui arrivent le plus tard dans les échanges monétaires sont des personnes qui sont lésées systémiquement. C'est le système qui fait ça. Et c'est pour ça que dans le cadre de la monnaie libre, eh bien, la monnaie qui est créée, on va la distribuer à tout le monde, et on appelle ça le dividende universel. Oh, attends, ça me rappelle un truc, ça, le revenu universel. Ça peut être assimilé, la philosophie derrière est complètement différente, dans le sens où un revenu de base, en tout cas, est censé donner suffisamment pour survivre ou vivre confortablement selon les philosophies qu'il y a derrière. Là, c'est simplement qu'on va créer la bonne quantité de monnaie pour que les générations se succèdent sans qu'il y en ait une qui soit avantagée par rapport à une autre. C'est ce qu'on disait sur le graphe précédent. Et donc, cette quantité de monnaie va être distribuée à tout le monde. Mais attends, ça, en fait, c'est comme si l'euro, là, les 662 € par mois, je les recevais sur mon compte en banque. Tout pareil. Plutôt que ce soit les banquiers qui les créent avec leurs prêts. Tout pareil. Et d'ailleurs, le 10% par an, c'est assez intéressant parce que si on prend la formule de création du dividende universel, dans nos populations où l'espérance de vie est d'à peu près 80 ans, eh ben, ça fait à peu près plus 10%. Pareil. Finalement, ça marche, tout simplement. Un autre point intéressant avec cette création monétaire qui est distribuée à tout le monde, c'est que ça va... C'est là qu'il faut avancer, en fait. C'est que ça va réduire les inégalités, tout simplement, puisque sur tous les comptes, on va créer de la nouvelle monnaie. Et ben en fait, les comptes riches, ils auront certes un peu plus de monnaie, mais l'ancienne monnaie va perdre de la valeur, puisqu'on a vu que la taille du gâteau augmente, donc la surface rouge qui existait avant, elle est plus petite. C'est-à-dire qu'au départ, on va créer, quand il y a peu de monde dans les échanges et tout ça, on va créer, je dis n'importe quoi, 10 junes par jour, mais vraiment au hasard. Voilà. Au hasard. Mais peut-être que dans 50 ans, ce sera 10 000 junes par jour. Donc fatalement, j'ai beau avoir accumulé mes 10 junes par jour, etc., ça aura moins d'importance finalement. Et donc les gens qui n'avaient rien sur leur compte se retrouvent avec une certaine quantité de monnaie. Les gens qui avaient beaucoup, ont certes un peu plus, mais ce qu'ils avaient au début, ça ne représente plus grand-chose. Donc on est vraiment sur un système qui essaie d'être équitable dans le temps et dans la population. Et en plus, comme je le disais, ça existe, ça fait plus d'1 an. Ça marche, on a des échanges qui se font à Toulouse. Il y a pas mal de choses qui se font. Bon, on en rediscutera un peu plus tard. Ouais. Je sais pas du tout où on en est, moi, par contre. J'ai pas le truc devant les yeux. Non, c'est voilà. On est en impro, tout va bien. Non, mais je vais juste passer à la suite. Ouais. Parce que pour que ça marche, comme on le disait, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dessus, et notamment, vu que c'est une crypto-monnaie, il y a des logiciels derrière. Et donc, il s'agit d'avoir quelque chose qui soit un tout petit peu sécurisé, parce que, comme on le disait, une monnaie, il faut avoir confiance pour que ce soit un bon étalon de valeur. Si on n'a pas confiance dedans, on ne va pas l'utiliser. Premier élément de confiance au niveau logiciel, alors là, je m'y connais, c'est ma cam, ça s'appelle du logiciel libre. Encore une fois, ce n'est pas le logiciel qui est libre, c'est vous. Et une de vos libertés, c'est de pouvoir regarder sous le capot du logiciel. Je l'ai dit, je ne suis pas informaticien, ça ne me sert à que dalle, cette liberté-là, sauf que j'ai des potes informaticiens et informaticiennes qui peuvent aller regarder sous le capot et qui peuvent me dire, attends, ce logiciel-là, il pue du cul, il y a des failles, il va te pomper tes données, etc. Ou ce logiciel-là, il m'a l'air stable, clean, bien fait. Et ça, mine de rien, avoir un logiciel qu'on appelle auditable, dont on peut faire l'audit, c'est important. Ça n'arrive pas avec Windows, avec le logiciel derrière Gmail, avec le logiciel derrière Microsoft Office, Word, etc., ou Excel. D'accord ? Et il a fallu attendre les révélations d'Edward Snowden pour savoir que ces logiciels avaient des portes dérobées, histoire de nous pomper nos données, par exemple. Un autre point intéressant et qui est très visuel ici, c'est le côté décentralisé. Ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas un ordinateur, une machine ou une entité qui contrôle le tout. Ici, vous voyez les icônes au milieu, c'est le logo d'Unitaire. C'est donc le cœur du réseau, ils sont reliés entre eux, et puis ils vont s'échanger des informations, et si on enlève un des ordinateurs, ça continue de marcher. Ok, mais elle est où la banque centrale ? Il n'y en a pas. Ok. C'est bien le principe. Alors attends, du coup, parce que quand j'ai une banque centrale, c'est facile, si je veux pirater, j'ai bien vu les films et tout ça, il faut que je mette un sweat à capuche, et que je fasse ça sur mon clavier, pof, ça écrit du code. Et voilà, oh là, attention, hacker dans le auto-radicalisé sur les internets digitaux du dark web. T'as dit digital. Ah pardon, digital. J'ai pas dit, j'ai dit les internets digitaux.
Bon, ok, ça. Bref. Et donc, quand j'ai une banque centrale, je tape du code, je hack la banque et hop, je suis riche. Tout ça. Et bien là, il s'agit d'aller hacker plus que la moitié des ordinateurs présents sur le réseau. Bonne chance. Oui, c'est pas très très pratique. Ça a été une des démonstrations d'ailleurs du Bitcoin, au passage, que en décentralisant et en plus en utilisant du chiffrement, ça permettait d'avoir une monnaie qui n'était pas gérée par une instance centralisée et que ça augmentait la sécurité logicielle. Un autre point intéressant, c'est la transparence. Parce qu'en fait, dans la June, eh bien, toutes les transactions sont publiques. Attends. Toutes les transactions? Toutes les transactions sont publiques. Mais attends, ça va se voir ce qu'on a fait. Non, mais tu vas... De toute façon, il est strictement impossible qu'il se passe... Enfin, si c'était public... On l'a fait, et on l'a fait avec de la June. Pourquoi tu veux qu'ils aillent fouiller pour voir les archives? Ils n'ont aucune façon de savoir... Déjà, il n'y a aucune façon de savoir que tu tricotes. Hein. Je tricote pas, c'est du crochet. Si tu voulais crocheter quelque chose, il fallait me demander, j'avais peut-être la clé. Okay. Bref, il n'y a aucune raison qu'ils sachent que tu as crocheté un Totoro et que tu me l'as vendu en June. De toute façon, il n'y a absolument aucune trace de ça. Jamais. Pas de problème là-dessus. Mais donc, oui, en effet, c'est une espèce de grand livre de comptes qui est ouvert et transparent. Néanmoins, faut pas déconner, il y a des manières de protéger son intimité si on veut pas forcément que les choses se voient comme ça. Déjà, on n'est pas obligé de marquer Totoro sur les 133,7 Junes, parce qu'on voulait faire lit en fait, de l'échange. On peut marquer mon truc en plume. Oui, ou ne rien marquer du tout d'ailleurs. D'ailleurs aussi, oui. Et puis là, on l'a fait avec des comptes avec nos vrais noms officiels, comme on le voit, mais rien n'empêche d'utiliser d'autres comptes qui n'ont absolument aucun nom. J'ai un faux nom sur ma carte d'identité, par exemple. Oui, pareil. Petite blague pseudonyme, on voit qu'il y en a qui connaissent, merci. mais d'ailleurs, effectivement, ça pose la question de comment on fait pour savoir qu'un compte est celui d'une personne ou pas. En même temps, pour savoir qu'un compte est celui d'une personne, si j'ai juste à échanger des produits, des services, etc., contre de la June, je prends le compte que la personne m'a donné. C'est pas un problème. C'est pas forcément un problème. Maintenant, est-ce que tu as confiance dans cette personne pour le fait qu'elle t'ait donné... Et d'ailleurs, est-ce que tu es sûr, si elle te l'a envoyé par mail, par exemple, que c'est bien elle? Ah oui, là aussi, il y a des moyens. Il suffit de, je sais pas, tu me fais un mail plus un SMS. Bref, il y a des moyens, mais en l'occurrence, dans la June, il se trouve que les comptes membres, donc les comptes officiels avec notre vraie identité, donc ceux qu'on ne voit pas ici puisque cet achat n'a pas eu lieu, ces comptes-là, ils sont certifiés. C'est ça. Pas par une entité centrale, on reprend avec la BCE, centralisation, tout ça. Ici, ce sont les utilisateurs, entre eux, les membres, qui se certifient. Et là, c'est uniquement quand on est membre, créateur, créatrice de la monnaie. On va en parler un peu plus loin. Ça. Mais en effet, à un moment donné, n'importe qui peut se créer autant de portefeuilles que l'on veut pour faire des échanges. Qui, eux, restent anonymes, éventuellement, ou pas, si vous voulez. Mais à un moment donné, on peut aussi dire, voilà, ceci est mon compte en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, d'ailleurs, je veux recevoir ce fameux dividende universel et participer à la création de monnaie collective. Et donc toutes ces certifications qu'on va donner, ça va créer un réseau qu'on appelle la toile de confiance. Exactement. Et l'important, vous voyez, on a pris du Google pour illustrer ça. J'espère qu'il nous fera un procès contre copyright. L'important, c'est de montrer que nous sommes humains et que nous nous faisons confiance. Et donc pour ça, va y avoir un système de reconnaissance par ces fameuses certifications. C'est ça. Et donc il faut être certifié par 5 autres membres pour être soi-même membre. Enfin, c'est une techniquement, partie. Ils ont commencé à 5 en fait. Ils et elles ont commencé à 5. La première toile de confiance de la première June. On a commencé à 59 en l'occurrence. Mais... Ok. Oh, c'est vachement mieux que 5. Il fallait être au moins 5. Il fallait être strictement plus que 5 pour que cette règle de 5 soit applicable. D'accord. Alors il y a d'autres règles un peu plus avancées qui permettent d'éviter certaines attaques. Ouais, attends, parce que moi je viens avec 5 potes. Voilà. Et puis, donc, on se fait certifier par des gens et tout ça, c'est bon, on est des humains. Et puis après, on se certifie entre nous. Tac, 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 tac. Et comme ça, nous, on va toucher 5 fois plus de dividendes universels que toi. Voilà, donc pour ça, il y a ce qu'on appelle la règle de distance. Merci. La règle de distance.
Merci, il y en a qui Oui, suivent. pardon. Eh bien, T'es un peu occupé à sourire. eh bien, cette règle de distance va dire que il faut que la toile soit un minimum resserrée. Si elle est trop flasque, eh bien, on ne peut pas se faire confiance. C'est ça. Oui, elle n'est pas Et juste si elle est flasque, trop tendue, flasque. trop flasque et trop tendue, ça... Et si elle est tendue, eh bien, inversement, plus personne va pouvoir rentrer dans cette toile de confiance. On aura du mal à avoir de nouveaux membres. Je suis désolé, je savais que j'allais avoir à fourrir là-dessus. On le savait avant, Je suis ça a eu vraiment lieu. désolé. On est tellement prévisibles entre nous. Aide-moi. Bref, je propose qu'on passe à la pratique. Hein. Oui, oui, après le tendu et flasque, il faut être passé à la pratique, évidemment. Donc Non, on va regarder ensemble comment C'est ça ça, se parce passe. que bon, ça y est, ça marche, ça existe. Aujourd'hui, la June existe, nous sommes membres de cette monnaie. Voilà. Et en fait, la première chose, il faut se créer un compte. Et dès le départ, comme on vous en a parlé tout à l'heure, vous avez le choix. Soit vous créez un compte portefeuille, et là, il n'y a pas d'obligation quelle qu'elle soit, hein. Vous pouvez vous en créer autant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être humain. Par exemple, votre association peut se créer un compte portefeuille pour recevoir des dons en June. Ou une société. Exactement. Mais Soit, vous aussi, vous pouvez vous créer des comptes portefeuille autant que vous en voulez. ouais, tout à fait. Et soit vous créez un compte membre. Donc là, c'est de se dire, voilà, je suis un individu et je veux recevoir ce fameux dividende universel. Donc, à un moment donné, entrer dans la toile de confiance pour que les autres puissent certifier que je ne le recevrai qu'une et une seule fois en tant qu'être humain unique. Et puis, alors une fois qu'on a choisi le type de compte qu'on va créer, pour le créer, eh bien, il va falloir Un identifiant, un mot de passe, là. Je le sais, c'est pareil pour Gmail. Hein, 2 mots de passe. hein 2 mots de passe. Oui, pas besoin d'identifiant. Alors oui, si c'est un compte membre, il faut rajouter un pseudo. Mais sinon, de toute façon, 2 mots de passe. En fait, l'identifiant, c'est un mot de passe, c'est ça que tu me dis. En fait, je sais pas toi pour ta banque en monnaie non libre, Ouais. mais moi, ils m'ont déjà donné un identifiant qui est une suite de chiffres, et puis ils Ouais, m'ont donné un sauf mot de que ça, passe. c'est eux qui le choisissent en plus. Voilà, donc finalement, autant qu'on puisse choisir les deux. Hein. Voilà. Mais alors, vraiment, déconnez pas, notamment si ça va être votre compte membre. Hein, on a mis des dés, c'est pas pour rien. Si vous allez voir Monnaie Libre Occitanie, vous expliqueront comment faire des bons mots de passe avec des dés. Faites des mots de passe solides et trouvez le moyen de vous en souvenir de manière sécurisée. Il y a C'est des important. moyens très simples finalement Ouais. de faire ça. Hein. C'est juste qu'il faut se prendre un petit peu soi-même par la main pour le faire. Et ça donne Et des on choses s'échange assez des rigolotes. astuces, promis. Et puis une fois que ça c'est fait, on l'a peut-être déjà utilisé un peu des outils pour ça. Juste pour vous le présenter les logos rapidement. Donc le logo d'Unitaire, je l'ai déjà présenté tout à l'heure au milieu. Cesium, en fait, c'est une application HTML, donc c'est du site web. Donc vous avez plusieurs sites web Cesium. Moi, je m'en suis installé un directement sur mon petit serveur, que je ne suis pas informaticien, mais j'ai Wayunohost. On pourra en parler plus tard, le village du libre. Bref, c'est hyper facile, en fait, Cesium, et ça s'installe un peu partout. Il y a même sur Et Facebook, si vous ouais. voulez pas l'installer, eh bien il y a plein de sites Cesium Ouais. qui existent. Il y en a un qui est maintenu par Monnaie Libre Occitanie. Il Ouais. y en a un qui est sur dunitaire.fr. Il y en a autant que vous voulez. Et si vous voulez, si vous en mettez un à disposition, vous pouvez l'utiliser et d'autres personnes. Mais il y pourraient a d'autres l'utiliser. logiciels. Il y a d'autres logiciels, on voit notamment l'espèce de moulin là, c'est Sakia, qui est un logiciel pour le coup vraiment local à utiliser sur votre machine. Si vous n'avez pas développé envie de en- vous connecter, d'être sur un navigateur web, depuis Voilà. un navigateur web. Et donc Sakia, lui, il est purement sur les informations qui sont dans la blockchain de la June, c'est-à-dire les informations de la monnaie en tant que telle. Avec Cesium, vous avez un supplément des informations, genre si vous voulez mettre dessus l'endroit où vous habitez, un lien vers votre compte Diaspora ou Mastodon par exemple. Oui, tout à fait. Ou votre âge et que vous aimez les chatons. Bref, il y a plusieurs logiciels et l'avantage de ces logiciels, en fait, c'est un petit peu comme quand vous allez sur le site de votre banque pour faire des choses avec. Ça vous permet de faire tout un tas de choses, dont des échanges, dont voir votre compte, dont machin. Et le dernier qu'on voit avec un S, ça s'appelle Silkai. C'est un client en ligne de commande pour les amateurs qui permet de faire Alors, tout un ne tas de les choses. jugeons aussi. pas, il y en a que ça excite. La ligne de commande, il y en a que ça excite. Il faut respecter ses choix. Exactement.
Et puis ensuite, vous allez pouvoir essayer de devenir membre. Attends, parce que si du coup au départ j'ai choisi un compte portefeuille, mais que finalement ce compte portefeuille-là, je veux que ce soit mon compte de membre. Tu as le choix, soit tu crées un autre compte qui sera un compte membre, soit tu peux faire devenir membre ce compte portefeuille. Ah bon, du coup le premier choix, je peux faire un compte portefeuille par défaut et puis voir plus tard si je... Voilà, selon mon expérience, je recommande quand même de faire un compte membre à part plutôt que de transformer en compte membre, parce qu'il y a eu d'autres... Mais ça ne change pas grand-chose. Au final, le premier compte vous permet déjà de commencer à faire des échanges et de rencontrer des gens. Et ça, c'est super important parce que ça va être la clé des échanges que vous pourrez faire ensuite pour, y compris, devenir membre. Rappel, c'est une monnaie qui met l'humain au cœur. Donc, pour rentrer dans le groupe, il va falloir aller se rencontrer entre humains. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on va vous dire quand vous voulez dire « Attendez, je vais être reconnu dans la toile de confiance en tant qu'humain, humaine », on va vous dire « Est-ce que tu as lu la licence ?» Alors là, on ne parle pas de la licence du logiciel d'Unitaire ou Cesium, qui sont des logiciels libres en licence GPL 3. On ne parle pas des conditions générales d'utilisation à la Apple, où purée, ils pourraient mettre l'intégralité de Mein Kampf dans les trucs de iTunes. On dirait « Je suis d'accord » tellement on ne le lit pas. Non, en fait, la licence de la June, ça explique vraiment ce que ça veut dire être membre. Parce que y a des choses qui vont derrière. Quand on est membre, certes, on crée notre monnaie, mais on peut aussi certifier des gens. Et on vous l'a dit, la certification, en termes de sécurité, c'est super important. C'est ça qui fait qu'on a une toile de confiance, qui fait qu'on se fait confiance entre nous, et que donc, on a confiance dans la monnaie, et que donc, elle peut avoir de la valeur. Donc si on commence à faire n'importe quoi, à certifier n'importe qui, n'importe comment, on fait du mal à la monnaie en elle-même, et pas juste à nous-mêmes. Voilà. Donc il est super important de faire attention quand on certifie et de s'assurer qu'on connaisse bien les gens. C'est un texte qui est lisible, quoi. Enfin, vraiment, ça va. C'est pas Apple, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même très important de le dire. C'est juste, voilà, quelles sont nos règles de communauté, tout simplement. Voilà, et c'est pas un truc imbuvable, incompréhensible. Et ensuite... Alors, il me faut 5 certifications. Voilà. C'est bon, là j'ai 5 potes. Et alors, il y a 5 potes. Déjà, à partir du moment où tu as cliqué sur devenir membre, donc soit créer un compte membre, soit faire devenir membre un compte portefeuille, tu as très exactement 2 mois pour que les 5 certifications passent. Ouais, alors ok. Donc en gros, la bonne astuce, c'est quand même de connaître déjà au moins 5 membres avant de cliquer sur devenir membre. Et de les connaître suffisamment pour qu'ils soient prêts à te certifier. Ok. Mais bon, si les 5 ils me certifient là dans la semaine, c'est bon, dimanche je suis... Alors oui et non, parce que quand on émet une certification, la suivante ne peut pas sortir avant 5 jours. Ah. Et ça sort pas dans l'ordre, ça sort quand c'est disponible. Et c'est disponible quand il y a les 5 qui sont disponibles en même temps. Ce qui veut dire que c'est un peu comme un alignement de planètes, tu vois. Si jamais tu n'as pas toutes les planètes dans l'alignement au bon moment, donc au moins 5 des planètes, parce que si tu as 12 certifications, si tu n'en as pas au moins 5 en même temps, parce que les autres sont en attente des 5 jours et qu'elles viennent d'en sortir une, et t'es reparti pour un tour. Donc les 2 mois, on a vu des gens qui avaient les 5 certifications quasiment en une semaine et qui ont poireauté les 2 mois parce que les gens qui les ont certifiés étaient des gens qui certifiaient beaucoup et qui n'étaient pas synchronisés. Il y en avait un qui avait le démarrage le lundi de ces 5 jours et l'autre le lendemain. Et chacun son tour, ils étaient disponibles et ils avaient toujours que 4 disponibles au mieux. Donc en fait, il vaut mieux connaître plus de 5 personnes, c'est ça aussi le but. C'est que dans la toile, régulièrement, on se certifie entre nous. Donc ça prend du temps. Et c'est pas pour rien que ça prend du temps, parce que la confiance, ça se construit sur le temps. Ceci dit, profitez-en. C'est une occasion extraordinaire de rencontrer d'autres gens et de faire des échanges. Je parle, échanges économiques éventuellement, mais des échanges humains. Parce que c'est ça qui fait que la toile de confiance est ce qu'elle est. Oui. C'est pas du flicage, c'est pas une secte. Le but, c'est vraiment qu'on puisse avoir confiance dans cette monnaie sans dépendre d'une entité centrale. On est même sur l'inverse, en fait, de la secte. L'idée, c'est d'ouvrir de plus en plus les portes, mais de prendre le temps de le faire en prenant, de ne pas être du tout des spécialistes de ces questions-là, pour vous montrer, nous, le cheminement qu'on a fait, le côté se faire un compte, devenir membre, se faire certifier, pas comprendre pourquoi, attends, merde, j'ai presque tous les gens pour me certifier, et puis ça prend encore du temps. Pourquoi ? Au départ, on ne comprend pas. Et en fait, il y a des raisons. Le truc, c'est que moi, j'adore ce projet parce qu'il est pensé à tout niveau. Comme j'ai dit, économique, philosophique, tout ça. Bref, donc voilà. Et donc là, on vous retranscrit notre cheminement. Mais si vous voulez vraiment approfondir, et il y a plein de choses incroyables à approfondir suivant ceux qui vous intéressent, Monnaie Libre Occitanie est là, du coup. Ouais, vas-y, continue le temps que ça se mette en place.
aujourd'hui, en partageant un stand ensemble, je sais que tu es certifié parce que je les ai vus dans les logs de Cesium et tout. Et puis, parce que je le sais. Mais tu ne me connais pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. On a beau faire du travail associatif, tout ça. Qu'est-ce qui te dit que je suis un type bien? Qu'est-ce qui te donnerait envie de me certifier et de valider que moi, le numéro de compte que je te donne, c'est bien le mien et que je vaux le coup d'être certifié, etc. Alors, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse fixe, dans le sens où la confiance et le sentiment de confiance, il est personnel. Donc, ça dépend de comment est-ce que toi tu vis et tu gères ta confiance. Néanmoins, il y a des choses qui sont dans la licence, qui permettent d'entrer dans cette toile de confiance comme ça, qui peuvent te donner des indices. D'une part, si tu me donnes ton numéro de compte, pardon, l'identifiant, pardon, ta clé, merci. J'ai fait un trou. Merci beaucoup. Si tu me donnes ta clé pour que je te certifie, et si tu me la donnes par un seul lien d'information, je vais pas le sentir. Je préférerais que tu me le donnes genre par Facebook et Twitter. Ou de vive voix. Ou de vive voix. Mais tu vois, d'un coup d'un seul, ça me permet d'être plus sûr par SMS et par mail. Il y a des choses comme ça. Il y en a qui ont une technique, c'est que quand tu donnes un numéro de compte, ils t'envoient une petite quantité de monnaie sur ce compte et ils te demandent de la renvoyer. Aussi. Tu vois, donc il y a tout un tas d'astuces. Moi, mon niveau de certification, la première chose, c'est est-ce que tu as lu les licences? Dès qu'on me dit ça, première question, bam, tu l'as eu, hein, on l'a fait tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, j'essaie vraiment de parler un peu plus de la licence avec la personne. Et ensuite, moi, j'essaie de voir quelle va être ma possibilité durant les 2 ans que dure ma certification, parce qu'une certification dure 2 ans. Durant les 2 ans que dure ma certification, quelle est ma capacité à déterminer que cette personne, je saurais voir si cette personne triche, entre guillemets. Alors, ça peut être, j'ai pas besoin, c'est bon, je le connais, je la connais bien. Tu vois, enfin voilà, il y a des amis, de la famille et tout ça. Je sais que ces personnes ne tricheront pas. Faut pas déconner. Tu vois, ça peut être, c'est bon, je suis assez cette personne sur différents médias sociaux. Ça peut être, mais encore une fois, le niveau de confiance, c'est personnel. Par exemple, moi, il y a un truc, c'est que j'estime qu'une personne avec laquelle j'ai jamais partagé un repas, déjà, c'est pas la peine. Ce qui ne veut pas dire que c'est suffisant, hein. Mais c'est con, mais... Moi, en général, je préfère plusieurs rencontres aussi. Ouais. Oui, non, mais... Voilà. Et oui, ça prend du temps, du coup. Et donc, oui, comme tu le disais, il y a sans certification... non, tu disais que... Non, je disais qu'une certification dure 2 ans. Valable 2 ans, et on en a 100. Et Dans évidemment, quand elles reviennent, celles qu'on a dépensées, on peut les redonner soit à la même personne, soit à une autre. Et d'ailleurs, un des moyens de... Alors, je ne sais plus si c'est retendre ou relâcher la toile, c'est de certifier les personnes qui nous ont certifiés. C'est une bonne pratique. Certifié. Tout pour une raison toute simple, hein, c'est que ces personnes nous ont fait confiance. Ça ne veut pas dire que nécessairement on leur fait confiance, mais il faut à strict minimum se poser la question. Est-ce que j'ai confiance dans cette personne qui m'a certifié? La réponse peut être non. Dans ce cas-là, surtout, on ne la certifie pas. Mais si on ne se pose pas la question, humainement, il y a un problème, quoi. Alors donc le fait d'être membre, une fois qu'on est dans la June, ça permet 3 choses. Donc il y en a 2 dont on a déjà pas mal parlé. La première, c'est créer de la monnaie, le dividende universel. Ouais. La deuxième, c'est certifier. Donc ça veut bien dire que le pouvoir de certification est transitif. Quand je certifie quelqu'un, il a une partie de ce qu'il lui faut pour que lui puisse certifier à son tour. Donc il va permettre d'agrandir la communauté. Ou pas d'ailleurs, de ne pas l'agrandir. Et la troisième chose que ça permet de faire, pour ceux qui sont intéressés, c'est de calculer des blocs dans la blockchain. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas aller mettre des ordinateurs et calculer des blocs pour prendre le contrôle de la blockchain. On parlait tout à l'heure qu'il fallait plus de la moitié. Ça, déjà, c'est plus compliqué parce qu'il faut être membre. Oui. J'ai juste un autre truc quand même, créer de la monnaie. C'est pas moi qui crée de la monnaie, c'est d'unitaire. Je suis pas... Oui, c'est une question de philosophie, de même qu'avec l'euro, est-ce que c'est toi, quand tu prends un crédit, est-ce que c'est le banquier, est-ce que c'est la Banque Centrale Européenne? C'est un mécanisme commun. Mais l'essentiel est là, dans la June, c'est toi en tant qu'être humain. Pourquoi ils ont choisi ce mot « tu crées la monnaie » ? Parce que c'est parce que tu es un être humain que tu es créateur de monnaie. J'ai rien à faire, juste... À partir du moment où tu es membre, c'est toi qui le fais par l'intermédiaire de d'unitaire. Tu n'as pas d'action à faire. Parce que je suis vivant, parce que je suis un être humain. Vivant. Ok. Et ça, c'est typique. J'ai fait l'ingénu, ça se voit. Actor Studio et tout ça. Non, c'est vrai.
c'est un truc hyper intéressant. Tu ne deviens pas membre du réseau d'unitaires, tu deviens membre créateur de monnaie, membre créatrice de monnaie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans la philosophie. Je disais bien que c'était pensé à tout niveau. C'est parce que tu es humain, tu es humaine, alors tu vas recevoir de la monnaie. Et derrière, ça permet aussi de faire des échanges. Tout à fait. Voilà. Après, encore une fois, on peut utiliser la monnaie sans être membre. Tout à fait. Dans l'euro, il n'y a pas besoin d'être banquier pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas besoin de prendre un crédit. On peut vendre des choses ou des services qu'on sait faire. Voilà, c'est tout à fait possible. Et justement, c'est encouragé. Ça permet de créer du lien pour rencontrer des gens, pour être membre plus tard. Je crois que ça va être l'heure, on me fait signe. Ouais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'intervention impromptue. Oh, mais quelle intervention impromptue! Oh là là! Je suis surpris. Oh là là, je suis choqué, madame. Oh. Ah, je ne vous remercie pas. Bon, alors en pratique, si ça sert à quelque chose, on peut faire des choses. Attends, juste, c'est virtuel ce truc, parce que, je veux dire, attention, c'est une des membres créatrices du réseau, et tout ça, merci, Carole d'ailleurs. Voilà. Et je veux dire, elle l'a pris au moins 10 000 fois plus que moi, mais on s'est tous pris c'est virtuel ce truc. Excusez-moi, en quoi est-ce que l'euro, c'est autre chose qu'un score de jeu vidéo? Vraiment, il va falloir m'expliquer en quoi, parce que déjà, les bifetons, j'en vois pas beaucoup passer dans ma vie, mais j'en utilise pas des masses. Hein. Et finalement, j'ai un salaire ou des machins, etc. Je reçois un score, et c'est un score que je dépense dans d'autres trucs. Les points d'XP. Voilà, c'est des points d'XP, quoi. C'est quoi d'autre, l'euro? Donc, déjà, c'est virtuel, oui. Et alors? Comme beaucoup d'autres monnaies, d'une part. Mais surtout, ça sert à rien. En fait, on vous a montré qu'il est possible de faire des choses très très utiles comme la société, comme acheter une peluche de Totoro crochetée. Merci. Et pas crochetée comme une serrure, crochetée avec un crochet, monsieur. Je te prendrai la laine. Mais à Toulouse, il y a des gens, notamment dans Monnaie Libre Occitanie, qui ont fait un boulot extraordinaire pour aller voir plein de monde et faire plein de choses utiles. Et là, j'ai pris juste un petit extrait de ce qui se passe dans la région, mais déjà, j'ai pas tout mis parce que j'ai pas eu le temps et parce qu'il faut de la place. Et donc voilà, dans le désordre, Paneco Plus qui va fournir des paniers de légumes, du miel, de l'huile d'olive, des épices. La boucherie végétale, leur seitan, il est délicieux. Ouais, le seitan, il est incroyable, il a tombé par terre. Oui, pardon. Axiom Team, qui est une structure qui a été créée pour créer des graphismes, notamment le magnifique logo qui est au milieu. Oui, la June, ça s'écrit G1 avec ce qu'on appelle une brève. Et on le prononce June, et là, il a réussi à nous sortir ce G et J fondu en un. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Le magasin qui permet de faire réparer des smartphones et des tablettes, vous avez un écran cassé, les pièces, vous pourrez les payer en monnaie non libre, mais la main-d'œuvre, vous pourrez la payer en monnaie libre. En fait, l'idée, c'est que ça va être... Vous y trouverez ce que vous y amènerez. Et au final, comme toute communauté de confiance qui va utiliser un nouvel outil d'échange, en fait. Et du coup, y a déjà des bières qui peuvent s'acheter en June, des restaurants. On a parlé de tout ce qui existe dans le coin. Brunante, c'est une asso qui va faire de l'impro théâtrale. Ouais. Il y a des tomates à Bruxelles. Moi, j'avais vu pas mal de tomates qui se vendaient en June, des légumes et tout ça. Enfin voilà. Donc vous y trouvez ce qu'ils y amèneraient. Moi, je sais crocheter. J'y ai mis des peluches en crochet. Et le petit dernier sur la liste, Haïfé, c'est Loïs à Montpellier, qui est l'administrateur système de Monnaie Libre Occitanie, et qui propose des services de mail et d'espace dans le cloud. Du cloud. Ouais, non, bref, dans son ordinateur. C'est pas du cloud. Qui propose de l'espace en June. Bref, voilà, c'est un nouvel outil. Il sera ce que nous en ferons. Nous, ça peut inclure vous si vous avez envie. Exactement. Et du coup, nous, voilà, ça a été notre petit chemin de découverte. Mais si vous voulez plus d'informations, il y a plein d'endroits où aller, dont évidemment le stand Monnaie Libre Occitanie derrière la bulle. C'est ça, derrière la bulle. Ouais, ok. Donc voilà. Et donc merci beaucoup. Et on va avoir très peu de temps pour les questions parce qu'on en avait déjà pris, je pense. Mais on en a encore un peu. On a 5 minutes pour les questions. Merci. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, le micro se promène. Il va falloir l'allumer. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai bien compris que ce qu'il y avait au centre, quand même, c'est la confiance, tout le process de certification. Mais je n'ai pas trop compris
à quoi ça sert d'être certifié, puisqu'on peut l'utiliser sans ça. Et ensuite même, ce qu'on entend sous la certification, c'est-à-dire donner des exemples concrets, s'il vous plaît, de qui vous avez certifié et pourquoi, ou qui vous ne certifiez pas et pourquoi. Est-ce que c'est un problème de hacking, quelqu'un qui va tricher, on a entendu le mot triche. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous plaît pas, vous dites lui c'est un connard, il va me casser les couilles. Non mais voilà. Non mais je comprends. Voilà, je comprends pas trop ce que vous mettez derrière le mot confiance. Mais c'est, enfin, alors, déjà il y a un début de réponse, c'est que justement la confiance c'est quelque chose de personnel. Pour moi, j'ai déjà répondu sur ce point-là. Un point très important, c'est est-ce que je pourrais voir si la personne va essayer de se créer plusieurs comptes membres. Parce que l'important, c'est quand tu es certifié, tu deviens créateur de monnaie. Aujourd'hui, on reçoit 10,02 June chaque jour. Je reçois des 10,02 June chaque jour sur mon compte. Parce que j'ai un compte membre créateur de monnaie. Donc sans rien faire, chaque jour, j'ai 10 June qui tombent. Mais ça encore, c'est finalement c'est pas le plus important. Enfin, à mon avis, à moi, le plus important en tant qu'être humain, c'est les certifications qu'il y a derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le pouvoir de certification est transitif. Donc, quand tu vas certifier quelqu'un, tu vas être responsable vis-à-vis de la toile de confiance du fait que cette personne ne fera pas de conneries avec ses certifications. Si on a déjà eu le cas d'ailleurs, on a eu une suspicion de faux comptes. Il se trouve que ce n'en était pas un, mais on a remué un petit peu, savoir qui l'avait certifié, est-ce qu'il le connaissait vraiment. Voilà, tout est en transparence, ça peut se voir assez vite aussi, c'est ça l'avantage. Voilà, encore une fois, c'est pour que cette toile reste de confiance, on se protège entre nous. C'est vraiment la confiance, elle peut jouer, ce qui peut jouer par exemple pour savoir si tu as confiance en quelqu'un que tu connais pas encore. Déjà, est-ce que quelqu'un que tu connais l'a certifié ? Ça peut jouer. Et puis, est-ce que c'est quelqu'un de connu ? Est-ce que tu peux trouver des traces de sa vie, de ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense ? Après, tu peux certifier quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas forcément un problème. Oui, mais mine de rien, en fait, moi, et alors là, c'est quelque chose que je veux dire qui est très personnel, et je ne suis pas sûr que ce soit partagé par d'autres membres du réseau d'Unitaire, mais pour moi, la valeur de cette monnaie, c'est nous. En fait, c'est les humains qui vont composer ce réseau d'échange et encore une fois, le niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est le fameux jeu des faveurs dans une tribu et tout ça. C'est-à-dire que quand on est dans une tribu, et j'expliquerai ensuite le terme tribu, mais quand on est dans une tribu, on peut très bien ne pas avoir de monnaie, ça c'est souvent fait, et tu as besoin d'un poulet, je te file un poulet parce que j'en ai, et le jour où j'aurai besoin de tomates, j'irai chercher des tomates auprès de la personne qui en a. Et finalement, on arrive, tant qu'on est dans un niveau de 150 personnes, ça a été très étudié, tant qu'on est jusqu'à 150 personnes, on arrive à savoir le niveau de confiance qu'on a auprès de chacun et de chacune. Est-ce que la personne, ça va, elle prend ce dont elle a besoin et tout ça, et elle n'abuse pas, elle l'amène à la communauté selon ses capacités et tout ça, ou est-ce qu'elle abuse ? C'est ça la confiance. Est-ce que ça va pour nous, ou est-ce qu'elle abuse pour nous, pour le commun ? D'accord ? Quand on est à plus de 150 personnes, on ne peut plus déterminer ça. Ça a été très étudié, c'est utilisé dans l'algorithme de Facebook, dans l'armée, dans l'industrie. Dès qu'une usine a plus de 150 personnes, paf, on fait 2 unités. C'est très important parce que ce groupe de 150, il est très... voilà, notre cerveau ne peut pas traiter plus. Quand on est plus de 150 personnes, comme c'est déjà le cas dans le réseau unitaire, il nous faut une histoire commune, un narratif commun, des valeurs communes qui vont nous rassembler. Et c'est ce qu'on appelait la révolution cognitive dans l'histoire humaine, et je recommande vraiment la lecture de Sapiens, une brève histoire de l'humanité là-dessus. Mais voilà, et à partir du moment où on commence à avoir des histoires communes, on peut arriver à se faire confiance à plus de 150 humains. Ce qui est le but de cette monnaie et de la June. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Je suis allé un peu loin, désolé. D'autres questions ? Oui, il y en a une. Vous m'entendez ? Voilà. Donc, je voulais savoir, puisque c'est une monnaie qui travaille sur Internet, donc voilà, c'est quand même une monnaie qui exclut les gens qui n'ont pas Internet. Bon, première chose, est-ce que vous en avez pris conscience et est-ce que vous voyez comment faire venir ces gens-là éventuellement ? Ensuite, peut-être ça répondra à ce que vous aviez dit. Combien vous êtes de nombre de membres de personnes et aussi géographiquement, comment vous y situez ? Est-ce que vous identifiez les personnes ? Voilà. Alors pour les membres 1025, 1025 ? Un peu plus.
Voilà, bon, bref, environ 1025 maintenant, un peu plus. Pour la carte, pour l'instant, principalement en France, même si évidemment ça commence à percoler comme ça. Et il y a des endroits où il va y avoir des zones plus grises, neutres, blanches, et des endroits où il va y avoir plus de monde, tout dépendant. Voilà, par exemple, il y a une communauté extrêmement active avec Monnaie Libre Occitanie sur toute la partie Toulouse-Montpellier, mais évidemment pas que les grandes villes, hein, aussi voilà. Donc du coup, va y avoir plus de membres là que vers Nantes, par exemple, où c'est un peu plus difficile, mais on commence à avoir une petite communauté. Mais Thomas, par exemple, mon collègue, il a eu du mal au départ à se faire certifier, ça va un peu mieux maintenant. Donc voilà, donc ça dépend des endroits. Pour Internet. Pour la partie fracture numérique ou usage en version papier, en gros, si on veut l'utiliser en dehors d'une sphère numérique, j'ai commencé il y a moins d'une semaine un projet de billets qui sont basés sur la version numérique, mais où on fait une version imprimée qui permet de faire des échanges avec un contrôle qui, si on veut vérifier qu'on a bien affaire à des billets qui valent quelque chose dans la monnaie numérique, à ce moment-là, il faut une connexion, mais on va avoir des statistiques de faux billets par rapport aux vrais billets pour savoir si c'est fiable ou pas l'usage de la version papier. Donc j'ai commencé le développement d'un outil comme ça qui s'appelle G1 Billet il y a une semaine à peine. Donc voilà, il y a une prise de conscience et il y a des débuts d'expérimentation. Merci Mélissant. Voilà. Et c'est tout le temps qu'on a, mais du coup, si vous avez envie de parler technologie libre, liberté et numérique, il y a un village du libre qui est là. Ça me fait vraiment chier que vous soyez pas... Bon bref, qu'on soit pas ensemble. Il y a création... Il y a Monnaie Libre Occitanie donc, qui est derrière la bulle. N'hésitez pas à venir nous en parler durant tout le week-end. Et merci. Merci à vous.